Bonjour à tous, j'imagine que comme beaucoup, il y a quelques jours, vous avez accompagné des enfants, il y en a des neveux, des élèves en classe, des nouvelles classes, nouvelles sections, des fois de nouveaux établissements. Et ils avaient des craintes, et ils faisaient encore des craintes. Et surtout les petits, ils ont peur le matin, voilà, on passe le matin à rester un peu avec eux pendant une demi-heure, un quart d'heure, en classe, pour qu'ils s'habituent, pour qu'ils aient pas peur. Avec comment ça se fait avec les amis, avec les nouveaux profs, les devoirs, le niveau qui a augmenté. Tout ça, en fait, c'est des craintes. Comment on calme ces craintes? Le dit Rachamim, le livouille, il est margué à le parade. L'accompagnement calme la peur, calme les craintes. Il faut accompagner quelqu'un. Et c'est une halakha. Il y a écrit que quand il y a un invité, il y a un ami qui prend le chemin, qui prend la route, on a l'obligation de l'accompagner Arba Amot, 2 mètres. Tu marches 2 mètres avec lui, tu l'accompagnes 2 mètres. Je dis, mais je pense il a 6 heures de route. À quoi vont servir ces 2 mètres que j'accompagne, que la Torah nous dit, la Gemara nous dit, qui va être protégé tout au long du chemin? Mais moi, je l'ai accompagné que 2 mètres, je ne l'ai pas accompagné tout le chemin. Nous disent nos sages, nous disent Rachamim, quand tu accompagnes quelqu'un de 2 mètres, tu lui donnes cette force physique-là d'accompagnement, ça lui donne beaucoup de force pour tenir tout au long du chemin. C'est une protection des anges qui vont l'accompagner. La même chose pour nos enfants. La même chose on voit dans la paracha de la semaine. Quand quelqu'un devait aller à la guerre, s'il avait peur, il n'allait pas à la guerre. On ne veut pas que des gens qui aient peur, ils aillent à la guerre. On doit accompagner les gens. Quand un homme, il y a écrit dans la paracha aussi, que si on trouve un cadavre entre deux villes, les sages de deux villes devaient mesurer de quelle ville il est plus proche. Et les sages de la ville la plus proche venaient et disaient, ils emmenaient une genèse, un korban, un sacrifice, ils lui emmenaient et ils disaient, nos mains n'ont pas versé ce sang. Bien sûr, je sais que les grands tzadikim, ils n'ont pas versé du sang. Mais oui, chez l'opetarnou les lolivouilles. On ne l'a pas laissé partir sans accompagnement. L'accompagnement, il est essentiel. Il dit Rav Kook que le plus grand ennemi de la Teshuvah, dans le mois de Elul, le plus grand ennemi de l'homme, c'est le pachad, c'est la peur. Quand un homme, il a peur, ça lui met de la faiblesse. Ça le rend faible, ça peut le rendre intellectuellement, moralement, spirituellement, physiquement. Et quand quelqu'un, il est faible, il tombe dans toutes les embûches, il tombe dans tous les trous. Et il ne peut pas se relever. Il faut calmer la peur. Calmer le barad pour la tchouva et pour la vie, pour tout. C'est ça que tout le mois de Elul, on dit quoi comme Teilim? Les David Hachem, Ori Veishi Mimi Ira. Amona Elokem Mimi Efrad. Hachem, tu es ma lumière, tu es ma délivrance. Sur toi je compte, de qui j'ai peur? J'ai peur de personne parce que tu es avec moi. Akadosh Baruch Hu, il est avec nous pendant le mois de Elul. Il y a écrit, c'est connu aussi, Amelech Basadé, le roi est dans les champs. Le mois de Elul, c'est le mois où on a une protection rapprochée. Kadosh Baruch Hu, Dieu nous accompagne, il est là, à côté de nous là. Ça veut dire que c'est un mois, d'un côté on doit avoir la grande peur parce qu'on va être jugé à la fin du mois, sur l'année qui est passée. Mais d'un autre côté, on doit être les plus sereins. Parce que c'est qui nous juge? C'est notre Père. Et qui est avec nous pendant tous ces mois-là en accompagnement rapproché. Donc c'est un mois justement où on doit avoir les craintes, c'est la rentrée, c'est le jugement, mais d'un autre côté on a une protection rapprochée tout au long du mois. Je termine avec Rav Moshe Shapira. Moshe Shapira disait que Rosh Hashanah, c'est connu, c'est comme Briat Haolam, c'est comme la création du monde. Une nouvelle création, comme on a dit la semaine dernière. Donc si Rosh Hashanah c'est comme la création, la fin de l'année, donc le mois de Elul, c'est comme la fin des temps. La délivrance finale, Bezrat Hashem. Et cette délivrance-là, Kadash Baruch Hu, il va nous l'envoyer rapidement. Mais il faut que là déjà, pendant cette fin d'année-là, qu'on ait confiance, vraiment confiance à Kadash Baruch Hu, qu'il n'y a que lui qui peut nous livrer, nous délivrer. Shabbat Shalom Shana Tova à tous, Chodesh Tov encore.